RDC, à Malimbankoulou, il y a eu encore des conflits communautaires et notamment le dimanche passé et encore dans la nuit d'hier. Quelle analyse vous pouvez faire par rapport à cette situation qui risque d'enflammer encore cette partie de la République démocratique du Congo? Justement, ce qui s'est passé à Malembankoulou est une situation que nous ne devons pas considérer isolée, dans la mesure où nous sommes tous en République démocratique du Congo et nous partageons un enjeu commun. Il s'agit d'un enjeu électoral où nous nous apprêtons d'ici le 20 décembre à aller dans nos bureaux de vote pour procéder à l'alternance, c'est-à-dire au vote des députés nationaux, mais aussi des députés provinciaux, mais également le président de la République. Il faut rappeler que ceux qui compétissent, bien qu'étant tous Congolais, ils appartiennent à des familles politiques différentes. Il y a des familles de gauche, il y a des familles de droite, il y a des familles du nord et du sud, il y a même des centristes. Alors, donc, selon qu'on appartient à la famille de gauche ou de droite, du nord ou du sud, on peut avoir ces perceptions différentes des autres. Mais nous avons un point commun, c'est la patrie. Il faut faire passer la patrie avant les partis. C'est ça mon premier appel. Mon deuxième appel, c'est que les gens qui compétissent viennent également des communautés différentes. Puisqu'ils sont des communautés différentes, ils doivent se supporter. Ils doivent faire preuve de tolérance. Tolérance politique. Et cela doit passer par les discours politiques. Je m'adresse spécifiquement aux ambitieux, qu'on appelle abusivement jusque-là les honorables. Ils le seront quand ils seront proclamés élus. Mais les ambitieux sont appelés à assumer leurs responsabilités, celle d'orienter leurs partisans, pour qu'ils adoptent également des comportements responsables, patriotiques, civiques, et plus responsables, j'insiste. Parce que si l'on va dans cette compétition avec l'idée que de n'être qu'élu ou proclamé élu, c'est que si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous comporter d'une manière non recommandée. C'est là que ça commence. Je voudrais donc, en résumé, faire un appel général aux uns et aux autres en leur demandant d'éviter l'incitation à la haine selon qu'on appartient à X ou Y communauté, selon qu'on appartient à tel courant politique ou tel autre courant politique. Je voudrais appeler les gens à l'unité, à l'acceptation de tous, des uns et des autres. Je voudrais également demander à la population d'éviter toute personne, de ne pas écouter toute personne qui, en lieu et place de son plan d'action, de son projet de société, parle des autres et parle des tribus. Le Congo est grand et a des valeurs, entre autres, culturelles. Plus de 450 ethnies. Nous devons nous supporter. Mais également, la population doit éviter des gens qui, en lieu et place de leur vision, de leur projet de société, ne passent le temps qu'à critiquer les autres. Quelqu'un avait dit, ceux qui passent du temps à parler des autres, c'est toujours des gens qui n'ont rien à donner, qui n'ont rien pour leur propre compte. Il faut que les gens évitent les discours démagogues. Il faut que la population soit trop exigeante envers les ambitieux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme vision, qu'est-ce qu'ils comptent faire, avec quels moyens. C'est là qu'ils seront en train de signer un contrat de redevabilité sur base desquels ils vont commencer à les évaluer pendant les périodes de vacances parlementaires une fois élus. Et c'est là qu'ils vont exiger qu'on leur rende compte de ce qu'on fait en leur nom
pour compte parce qu'elle a bénéficié de leur mandat par la voie élective. C'est ça mon message en appelant également les agents électoraux à faire leur travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie et se limiter à faire leur travail sans se faire corrompre. Aux agents électoraux, c'est ça mon message, mais aux observateurs, ils ont aussi les responsabilités. C'est celle de rendre compte des faits tels que vécus dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. Les témoins, quant à eux, puisqu'ils sont partisans, ils doivent développer un esprit fair play, un esprit sportif. Parce que ceux qui vont dans une compétition, ils s'attendent toujours à 2 à 3 résultats. Soit match nul, soit encore perdre, ou alors l'emporter. Je voudrais, pour ceux qui seront lésés dans ce processus, eu égard aux expériences malheureuses des violences, de l'extrême violence, de ne pas revenir à cela, mais plutôt de se référer aux cours et tribunaux, aux instances appropriées pour recevoir les contentieux électoraux. Et ainsi donc, nous aurons favorisé un climat apaisé avant, pendant et après les élections et ainsi accepter les résultats. Parce que l'acceptation des résultats n'a pas toujours été facile. Voilà pourquoi j'appelle toute la population en âge de voter à plus de maturité politique et au fair play. Voilà mon message, cher journaliste. Je rappelle que vous êtes M. Lucky Bira, vous êtes le chef de la division de la jeunesse du Nord Kivu et de la nouvelle citoyenneté. Emmanuel Télévision vous remercie. C'est moi qui vous remercie.